Chers amis, chères sœurs, chers frères, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation solennelle qui nous offre l'opportunité de partager avec vous les grandes lignes d'un projet que j'ai voulu à la fois ambitieux et réaliste. Ce programme est le fruit d'échanges fructueux que nous avons eus avec de nombreux concitoyens de tous les horizons. Le fruit de constats et le fruit aussi de réflexion d'une équipe jeune, d'experts, dévoués à notre combat. Et je remercie cette équipe. Je la remercie. Permettez-moi de renouveler mes remerciements aux représentants de la presse qui sont dans cette salle et qui ont toujours magistralement fait leur travail nous concernant. À quelques jours du démarrage de la campagne électorale et à travers vous tous et vous toutes qui êtes présents ici, dans cette salle qui est pleine, qui est archi pleine, c'est à tous les résidents de la commune de Yopougon que je m'adresse ce matin. J'ai une grande ambition, une très grande ambition pour notre commune. En effet, je souhaite consolider et raffermir la cohésion dans le périmètre communal. Je souhaite améliorer la voirie ici à Yopougon. Je souhaite doter notre commune d'infrastructures d'évacuation des eaux usées domestiques. Je souhaite travailler à l'employabilité des jeunes. Ainsi qu'à l'autonomisation de la femme. Je souhaite réduire le chômage qui frappe toute notre jeunesse. Je souhaite réduire les inégalités qui sévissent dans la commune. Je souhaite améliorer la sécurité dans le périmètre communal de Yopougon. Et je souhaite renforcer les services essentiels en matière de santé, d'hygiène publique, d'approvisionnement sur les marchés, de soins aux personnes vulnérables partout dans le périmètre communal. Je veux être le candidat de la renaissance, de l'espoir et du développement. Mais je veux aussi être le champion du développement participatif et inclusif, car ce développement doit toucher tout le monde et toutes les catégories de personnes. L'équipe de rédaction du programme de Yopougon, dit RP, vous a proposé pour cela un programme à la hauteur. Voilà ce programme. Parce qu'il y en a qui parlent mais qui n'ont pas de programme. Nous avons un programme. Voilà. Vous a proposé pour cela un programme à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Un programme capable de répondre aux aspirations de notre jeunesse, mais aussi aux aspirations de nos aînés et également aux aspirations de nos mamans. Nous ne souhaitons pas que l'élection municipale soit juste une bataille
de conquête de pouvoir. Non. Nous voulons que chacun vienne au-devant des populations et présente un programme digne de ce nom. Chers amis, il faut que le peuple de Yopougon choisisse entre le passé et l'avenir. Pour ma part, j'entends mettre le développement humain au cœur des priorités. L'homme avant toute chose. J'entends ne laisser personne sur le bord de la route. Et j'entends mettre l'homme avant l'argent. En matière de gouvernance, tout sera fait, et je dis bien tout, pour optimiser la traçabilité des fonds publics que nous aurons la responsabilité de gérer. Je dis bien la traçabilité des fonds publics. Une mairie n'est ni le lieu de faire de l'orpaillage clandestin, ni le lieu de faire des affaires au relent douteux. Une mairie est là pour le bien-être des populations. Et vous avez vu que dans le conseil, nous avons des représentants des chefferies, des représentants des associations, des représentants des femmes, des représentants des jeunes, des représentants des communautés, des représentants des groupements professionnels. Mais pourquoi cela? Parce que j'entends renforcer la gestion participative. Cela afin de rassurer le concitoyen quant au bon usage des ressources publiques. J'entends également moderniser et optimiser le système de collecte des ressources. Ce sont les interventions humaines désordonnées qui amènent à la dilapidation des ressources publiques. Notre budget, enfin, sera orienté vers des objectifs clairs, des programmes précis. Ça sera un budget de résultats et non un budget de moyens. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Avec ce qu'il y a, nous allons atteindre nos résultats. Chers camarades, le chantier de la réforme de la municipalité sera un chantier majeur de notre quinquennat. Pour cela, je veillerai à ce que notre circonscription dispose d'institutions aptes à permettre, conformément à nos traditions, un dialogue social permanent sur les principaux enjeux qui le concernent. C'est dire que les chefferies elles-mêmes vont participer à la gestion de la municipalité. J'entends par ailleurs favoriser l'enracinement d'une culture de la démocratie qui reconnaît la différence. C'est Dieu qui a créé nos différences. Nous devons respecter ces différences. Qui reconnaît la différence, qui consacre le pluralisme et qui consolide le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Nul ne sera au-dessus des autres à cause de son appartenance. Nul. Nous serons tous égaux devant la population et devant la municipalité. Je le dis tout net. Notre mandat sera celui des jeunes et des travailleurs, car nous sommes un parti de défense des travailleurs. Une jeunesse pleine de vie, c'est une jeunesse qui attend de nous la création d'un environnement favorable à la formation, mais également à l'emploi.
La jeunesse voudrait exprimer sa créativité. Elle voudrait mettre son énergie et ses immenses talents au service de Yopougon. Mais cette jeunesse ne le peut pas pour l'instant. Mais au soir du 2 septembre, cette jeunesse le pourra. Aucun maire n'est digne de porter le nom de maire s'il ne sert pas les jeunes, s'il ne sert pas les travailleurs et s'il ne sert pas l'emploi. C'est sa raison d'être. Nous avons le devoir de répondre aux attentes de cette jeunesse. Nous avons l'obligation de répondre à ces attentes. Nous avons l'obligation de satisfaire son désir de contribuer au bien-être collectif, de se prendre en charge. C'est cela qui donnera sens à notre quête. Et c'est cela qui donnera aussi du sens à la vie de nos enfants actuellement en perdition. Je comprends l'attente légitime de nos familles qui se sont sacrifiées pour que leurs enfants obtiennent des diplômes pour pouvoir intégrer la vie active, lesquels enfants sont encore à la maison en train d'attendre en vain un travail. Je comprends l'impatience de tous ceux qui, avec ou sans qualification, cherchent à travailler pour vivre dignement. C'est pour tout cela que nous combattons et que nous avons ce programme. Je partage pleinement ces préoccupations et m'engage à leur apporter les solutions appropriées dans le cadre de notre programme. Un programme qui s'articule autour de politiques sectorielles visant à élargir la base productive de la commune, notamment dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Favoriser l'auto-emploi et accompagner avec efficacité les jeunes qui entendent former leurs propres entreprises. Faciliter l'accès au financement à court et moyen terme, notamment pour les femmes. Mettre en place un dispositif incitatif qui encourage les entreprises à recruter encore plus de jeunes de Yopougon. Améliorer l'enseignement technique et professionnel et créer une passerelle institutionnelle entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. C'est dire que nous mettrons en place les maisons de jeunes et de l'emploi dans les 4 principales zones de Yopougon et que nous construirons une agence municipale de l'emploi qui servira de hub, qui servira d'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Chers amis, j'apprécie hautement l'aspiration légitime des femmes de Yopougon à davantage d'émancipation. Comme je le dis souvent, le ciel est peuplé de 2 types d'êtres, d'un côté les anges et de l'autre les femmes. Et c'est pourquoi je demande et je lutte pour encore plus d'émancipation et d'égalité pour les femmes à Yopougon. C'est pourquoi je voudrais que nous travaillions à augmenter les chances de la femme, que nous encouragions la détermination des femmes à participer à l'effort local de développement. Moi, je voudrais à ce que ces femmes conquièrent la place légitime qui devrait être la leur
dans notre société où elles participent pleinement à l'épanouissement du foyer. Combien de foyers ne doivent pas leur existence à la participation financière de la femme? Combien? Je sais que beaucoup de femmes œuvrent seules et avec dignité à l'éducation de leurs enfants. Je vous salue. Et je sais qu'elles sont de plus en plus nombreuses à être responsables des familles sans avoir toujours le respect et les ressources nécessaires. À ces femmes courageuses, à ces femmes ignorées, à ces femmes silencieuses, je dis, il est temps de sourire. Pour ces femmes, seront mises en place une union des femmes communales. La seule union des femmes communales au sein de la République de Côte d'Ivoire. Pour ces femmes, sera mise en place une maison de la femme dont elles seront seules les dépositaires. Pour ces femmes, sera mise en place une distinction de la femme entrepreneuse. Pour ces femmes, sera mise en place une refonte complète des marchés qui seront modernisés, qui seront redimensionnés et qui changeront de mode de gestion, car ce sont ces femmes elles-mêmes qui seront les gestionnaires de ces marchés. Enfin, des fonds de garantie seront mis en place avec 2 banques pour l'autonomisation des femmes. Lesquelles femmes bénéficieront d'un accompagnement, mais cet accompagnement sera autant qualitatif en matière de formation que quantitatif en matière d'appui financier de ces banques de financement, d'autonomisation. Chers amis, notre programme s'attellera aussi à aider les personnes vulnérables. Nous savons par exemple combien de vœux nous avons. Pourquoi cela? Parce que nous sommes un parti de gauche, parce que nous sommes un parti socio-démocrate, parce que nous mettons l'homme au devant de toutes choses et parce que nous voulons promouvoir dans ce monde débridé la justice sociale. C'est pourquoi nous envisageons de nous intéresser au transfert vers les veuves, je l'ai dit. Nous envisageons de nous intéresser à l'aide pour l'indigence extrême. Nous envisageons de nous intéresser aux services adaptés pour les personnes en retraite. Nous envisageons la prise en charge du handicap, non pas dans une optique ségrégationniste, mais la prise en charge du handicap afin de favoriser l'insertion socio-économique de toutes les personnes en difficulté. Mes chers camarades, mes chères sœurs, mes chers frères, mes chers parents, je veillerai à ce que nos centres de santé et nos ambulances ne soient pas de simples juxtapositions de chiffres dans les annales statistiques. J'ai 10 ambulances, j'ai 20 ambulances, mais ce sont des BACA qui ne sont pas médicalisés. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Nous veillerons à ce que nos ambulances, nos véhicules d'urgence et nos centres de santé soient des outils pleinement opérationnels et qu'ils soient au service des populations. Nous veillerons à ce que dans le domaine de l'enseignement, au titre du contrat que je vous propose et qui m'engage entièrement, je signale que je suis moi-même enseignant, nous veillerons à ce que tous les sous-quartiers de Yopougon, je parle de Moscou, je parle de Pays-Bas,
le ciel, nous veillerons à ce que tous les sous-quartiers de Yopougon soient dotés d'établissements préscolaires et d'écoles primaires. Et pour les établissements préscolaires, nous veillerons à ce que la cantine soit gratuite. Les lycées seront répartis de manière rationnelle par rapport au lieu d'habitation par le système PPP, partenariat public-privé, que nous proposerons le moment venu à nos partenaires du privé. J'œuvrerai enfin à soutenir le système éducatif afin que l'école renoue avec son rôle de creuset de la ville, que l'école soit le ciment de l'unité républicaine. La formation professionnelle, enfin, sera l'outil par excellence par lequel nous ferons la promotion des petites et moyennes entreprises. Car la formation professionnelle fera l'objet d'une attention particulière. Elle constitue l'une des meilleures voies pour résorber le chômage des jeunes et fournir aux petites et moyennes entreprises du personnel motivé et qualifié. Chers amis, ne vous y trompez pas. Le secteur tertiaire offre de réelles perspectives de croissance. C'est pourquoi nous nous attellerons à ce que les investissements directs et les partenariats publics-privés constituent un important levier de promotion du secteur des services. Que la compétitivité et l'attractivité de notre collectivité locale soient améliorées. Pour le dire en un mot comme on sent, les gens et les jeunes ne quitteront pas Yopougon pour chercher du travail ailleurs, mais quitteront ailleurs pour venir chercher du travail ailleurs. Que dire du secteur privé? Eh bien, le secteur privé, pour nous, devra jouer un rôle important. Il sera protégé à l'ère de la mondialisation, à l'heure de l'explosion des échanges. Nous devons exploiter les formidables atouts qui s'offrent à nous. Et nous devons consolider notre partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé. Vous avez entendu pendant mes échanges ce que j'entendais par partenariat gagnant-gagnant. Faire en sorte que, notamment dans la zone industrielle, un flux croissant de jeunes de Yopougon puisse être embauchés dans le cadre de ce partenariat gagnant-gagnant. Que dire de l'eau quand on parle de justice sociale? Est-ce normal que dans de nombreux quartiers à Yopougon, il n'y ait pas d'eau potable à boire? Est-ce normal? Est-ce normal que dans de nombreux quartiers à Yopougon, il n'y ait pas d'électricité? Est-ce normal? Est-ce normal? Nous veillerons à cela. Nous veillerons à cela. Chers amis, une attention toute particulière sera donnée au secteur du tourisme à travers un nouvel outil que nous allons mettre en place, l'Office communal du tourisme. Cet office œuvrera notamment à l'uniformisation de toutes les taxes municipales liées au secteur du divertissement et de l'hôtellerie. Taxe ci, taxe là, taxe ci, taxe là, Havana. Nous ferons une seule taxe. Oui, on le dit souvent, nous sommes réformistes, mais nous sommes réformistes dans le bon sens. Prenez le cas de la santé. Vous savez que 30% des enfants de Yopougon n'ont pas d'extrait de naissance. Eh bien, qu'est-ce que nous ferons? Dans tous les centres de maternité de Yopougon, ce sont les agents municipaux qui y seront. Dès qu'un enfant naît, dans les 2 heures, l'extrait de naissance est fait. De même, en matière de sport et en matière de culture, de même,
en matière de sport et en matière de culture, tout sera à rebâtir pour que Yopougon soit une référence en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal qu'avec son vivier, qu'avec son potentiel, qu'avec son foncier, Yopougon ne soit pas capable d'avoir un stade digne et que nous n'ayons pas une équipe en D1 en Côte d'Ivoire. Chers amis, je crois à la compétence. Je crois à la compétence. Je crois à l'expérience. Je crois à l'engagement et je crois à la justice sociale. Je crois à la cohésion de toute notre commune. Je crois à l'unité. Je refuse que notre commune reste prisonnière de la critique caricaturale. Je refuse que notre commune, victime de son passé, soit prisonnière de la division ethniciste. Je refuse que notre commune soit prisonnière d'un pessimisme anesthésiant. Je suis de ceux qui pensent que nous avons les moyens d'aspirer à un avenir radieux. Si nous savons identifier les voies qui nous font converger ensemble, et si nous savons affronter ensemble nos défis communs, et tout ça dans la cohésion, dans l'unité et sous le regard de notre Seigneur. Chers parents, vive Yopougon, vive la Renaissance, vive l'unité, vive la prospérité, vive la victoire. Je vous remercie.